La bonne affaire se fait à l'achat. Tu as déjà dû entendre cette citation. En effet, si tu achètes bien, les probabilités de perdre de l'argent sur ton bien immobilier sont quasi nulles. Et pour bien acheter, il faut investir au bon endroit. Il y a des villes où investir est gage de sécurité et de rentabilité. Des villes où ne pas investir paraît logique. Des villes où investir ne paraît pas logique, mais qui sont au contraire d'excellentes opportunités. Et d'autres qui semblent être d'excellentes opportunités, mais qui en fait ne le sont pas vraiment et peuvent te conduire vers de graves erreurs. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ces dernières. Avec Alex, on t'a préparé un listing de 7 villes dans lesquelles, en fonction de ta stratégie, il vaudrait mieux ne pas investir. Salut à toi, c'est Alexandre Anthony. On est ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne nous connais pas, on est investisseur immobilier. On a réalisé une trentaine d'opérations et aujourd'hui, on accompagne plusieurs centaines d'investisseurs à se lancer dans l'investissement immobilier ultra rentable. Alors déjà, pour poser le cadre de cette vidéo, on va te présenter 7 villes qui, selon nous, sont pas les meilleures opportunités du monde en 2024. Mais attention, c'est en partant d'un postulat que tu vas rechercher de la rentabilité et à savoir du cash flow. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avant de te demander s'il y a une ville meilleure qu'une autre, c'est surtout quelle est ta stratégie. Et donc dans cette vidéo, nous, on est parti du postulat que tu voulais générer des revenus et donc plus de 300 ou 400 euros de cash flow mensuel avec ton prochain investissement. Et donc en partant de ce postulat, on va te présenter la ville numéro 1 qui est selon nous à éviter et c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est pour nous Paris. Alors pourquoi Paris arrive en numéro 1? Parce que si tu cherches de la rentabilité, ça va être extrêmement compliqué et tu vas voir que peu importe si tu veux investir avec de la longue durée ou de la courte durée, si tu es à Paris, ça va être très difficile de tirer ton épingle du jeu en 2024. Alors pourquoi c'est si difficile à Paris? Tout simplement parce que c'est une ville où le prix au mètre carré est excessivement cher, 9 600 euros le mètre carré aujourd'hui en 2024. Alors certes, tu as une stabilité, on va dire plus parce que investir à Paris, c'est gage de grande sécurité, notamment si tu investis avec un objectif à long terme, mais en termes de rentabilité, ça va être très compliqué. Si tu as un prix au mètre carré moyen de 9 600 euros et que tu souhaites investir dans un petit studio de 20 mètres carrés, eh ben ça va te donner un prix d'achat de 192 000 euros et si tu rajoutes les frais de notaire, tu vas finir ton projet à 207 000 euros. Et donc là déjà aussi, ce que tu dois retenir, c'est que tu as une barrière à l'achat qui est énorme parce que déjà les 207 000 euros aujourd'hui, pour monsieur et madame tout le monde, si on gagne entre 1500 ou 2500 euros par mois, bah ça va être difficile de les soulever. Et surtout, avec ces 207 000 euros et ce studio de 20 mètres carrés, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Première option, mettre en place ton logement en location à l'année. Et donc dans ce cas-là, tu auras tout simplement un loyer de 700 euros par mois. Et là où ça devient intéressant pour toi, c'est qu'avec ce loyer de 700 euros, ça te donne une rentabilité brute sur ton projet de 4%. Et encore, j'ai été généreux. Et si tu vas plus loin en termes de cash flow, tu as ton loyer de 700 euros que le locataire va te verser tous les mois, mais derrière, tu as une mensualité de crédit de 1300 euros avec des taux à 4% aujourd'hui pour pouvoir soulever 207 000 euros. Ce qui fait que tu as un delta négatif de moins 600 euros. Dit autrement, ça veut tout simplement dire que tous les mois, avec ce type d'investissement, tu vas devoir sortir 600 euros de ta poche pour subvenir aux besoins de ton projet. Et là où c'est encore plus important, c'est que j'ai pas enlevé la taxe foncière, j'ai pas enlevé l'assurance et j'ai pas enlevé les impôts. C'est uniquement en faisant le delta entre les loyers et ton crédit. Et donc du coup, pour faire le parallèle avec ce que tu as dit Anthony sur la location longue durée à Paris, je pense que tu as compris avec les chiffres que c'était pas forcément très rentable d'investir sur Paris. Et donc du coup, la question que tu vas vouloir te poser, c'est peut-être d'utiliser d'autres stratégies, à savoir la location courte durée. Avec la location courte durée, ça va te permettre de générer des plus gros revenus. Mais le problème qu'aujourd'hui, dans des villes comme Paris, et notamment à Paris, c'est quasi mission impossible pour faire de la location courte durée. Pourquoi? Parce qu'il y a des réglementations qui ont été mises en place par l'État dans des grandes villes comme Paris. Et ça, c'est normal car ça répond en fait à une problématique qui fait que quand tu vas mettre un bien en location courte durée, tu vas venir piquer du logement en fait à des personnes qui vont vouloir se loger en location longue durée. Et en fait, ça pose pas toujours problème. Mais là, ça pose problème à Paris. Pourquoi? Parce qu'en fait, à Paris, c'est quasiment impossible de venir se loger quand tu veux te loger en location longue durée. Les prix explosent et donc du coup en fait ça pose problème à l'État parce que tu viens piquer du logement en fait à des personnes qui n'arriveraient pas à se loger juste pour toi venir faire ton petit business. Et donc du coup il y a des réglementations qui ont été mises en place pour clairement stopper la location courte durée dans des villes comme Paris. Lyon, c'est une ville qu'on connaît très bien avec Alex. Nous, on est originaire de Saint-Étienne, c'est juste à côté. Et au même titre que Paris, c'est un secteur dans lequel il est très stable d'investir dans l'immobilier, c'est-à-dire que c'est un marché hyper stable à Lyon. Donc sur le long terme, encore une fois, tu vas pouvoir réaliser des bénéfices. Encore une fois, en termes de rentabilité à court ou moyen terme, tu vas voir que c'est autre chose. On a un prix au mètre carré moyen à Lyon aujourd'hui de 4 800 euros. Et je vais garder le même exemple sur toute la vidéo. Imaginons que tu veux acheter un petit studio de 20 mètres carrés à 4 800 euros le mètre carré. Dans ce cas-là, tu auras un prix d'achat de 96 000 euros et 103 000 euros avec les frais de notaire. Donc là, contrairement à Paris où la barrière à l'entrée elle était énorme, au niveau du budget, 103 000 euros, tu pourrais te dire c'est à la portée de n'importe qui. Pourquoi pas? Seul problème, c'est que comme on n'exploite que 20 mètres carrés, les stratégies elles sont réduites. Là, partons du principe qu'on va louer cet appartement en location longue durée, 500 euros par mois. Ça va te faire une rentabilité brute sur ce projet de 5,8% parce que si tu fais le ratio entre les loyers que tu vas encaisser et le budget total, on obtient 5,8%. Et en termes de cash flow, tu vas avoir un loyer de 500 euros et un crédit de 658 euros pour pouvoir soulever ces 103 000 euros sur 20 ans avec des taux à 4%. Et donc là, tu as un delta négatif
qui est moins important que ce qu'on avait à Paris, mais qui est quand même présent, de 158 € par mois. Et donc encore une fois, même gamberge, ça veut dire que tous les mois, tu dois sortir 158 € de ta poche minimum. Encore une fois, pas de taxe foncière, pas d'assurance, pas d'impôt. Mais donc c'est énorme et donc il faut être prêt à le faire si tu te lances sur ce type d'investissement. Et donc du coup, comme à Paris, tu dois avoir l'idée de te dire je vais investir en location courte durée. Et bien en fait, là tu vas avoir la même problématique, c'est que à Lyon, c'est quasi mission impossible aujourd'hui de faire de la location courte durée. Et encore plus, on a ce qu'on appelle la loi de compensation qui est mise en place dans des villes comme Paris d'ailleurs notamment, hein, mais c'est le cas sur Lyon où aujourd'hui si tu investis dans l'hypercentre et que tu veux faire de la location courte durée, tu vas devoir appliquer ce qu'on appelle la compensation. En fait, tu vas devoir acheter un local commercial pour compenser du fait que tu vas mettre un appartement en location courte durée. Clairement, c'est mis en place pour te restreindre à faire de la location courte durée. Parce que si du moment où tu exploites un bien en location courte durée, en fait, on t'oblige à acheter un local commercial. Et ce local commercial, tu dois venir le transformer en habitation. Donc, il faut trouver un local commercial qui se prête à se transformer en habitation et il faut que la mairie aussi accepte ce changement de destination. Donc, autant te dire que c'est quasiment impossible aujourd'hui en hypercentre de Lyon de faire de la location courte durée. Ville numéro 3 maintenant qu'il est préférable d'éviter si tu cherches de la rentabilité en 2024, c'est la ville de Bordeaux avec un prix au mètre carré moyen de 4 541 €. Encore une fois, je suis le même exemple pour que tu aies la même logique du début à la fin de la vidéo. Si on achète 20 mètres carrés à Bordeaux avec un prix au mètre carré moyen à 4 541 €, ça te donne un prix d'achat de 90 000 € pour ton appartement, pour tes 20 mètres carrés, et un prix d'achat avec les frais de notaire de 98 000 €. Ce petit T1 à Bordeaux, tu vas pouvoir le louer 460 € en moyenne et obtenir une rentabilité brute de 5,6%. Et tu retombes encore une fois dans la même spirale, tu as un loyer de 460 € que tu vas encaisser tous les mois, auquel tu vas devoir soustraire le crédit de 626 € par mois pour obtenir un delta négatif de 166 € par mois. En fait, je pense que tu auras compris, l'objectif c'est de te montrer que dans ces grandes villes, Lyon, Paris et Bordeaux, si tu restes sur une stratégie de location longue durée, il faut être prêt dans tous les cas à avoir un effort d'épargne à faire de sa poche tous les mois pour subvenir aux besoins de tes projets. Par contre, c'est important de nuancer les propos. Je te parlais de villes qui sont extrêmement stables. Si tu es capable de faire cet effort d'épargne tous les mois, c'est sûr que dans 10, 15 ou 20 ans, ce sont des marchés stables, voire haussiers dans le temps. Donc forcément, tu pourras réaliser de très belles opérations. Mais c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir sortir 2, 3, 4 ou 500 € d'argent tous les mois qui sont balancés dans le projet. Et donc encore une fois, comme à Paris et Lyon, à Bordeaux, on va te demander de la compensation si tu veux mettre un bien en location courte durée. Donc si encore une fois c'est une stratégie que tu avais envie de mettre en place dans une ville comme Bordeaux, c'est littéralement impossible. Et j'ai même envie de te dire plus en globalité, quand tu vas vouloir faire de la location courte durée dans une grande ville, ça va être quasiment impossible. Donc il faudra vraiment interroger les mairies à chaque fois pour appliquer dans cette grande ville. Mais voilà, part du principe que quand même l'État n'est pas forcément très ouvert, voire vraiment très réfractaire à faire de la location courte durée dans les grandes villes. Encore une fois, j'insiste, la seule solution pour te lancer dans ces grandes villes, c'est d'accepter l'effort d'épargne et d'accepter de capitaliser sur le long terme sur tes projets. L'objectif de la vidéo, tu l'as compris, c'est bien sûr de te lister 7 villes dans lesquelles il faudrait éviter d'investir en 2024. On t'a parlé de Paris, on t'a parlé de Lyon, on t'a parlé de Bordeaux et maintenant je pense que tu as compris la mécanique. Et pour te donner les 4 autres villes qui ont le même phénomène de marché que ces villes-là avec Alex, selon nous, c'est Aix-en-Provence, Nice, Annecy et Rennes. Et en fait, ces villes, encore une fois, elles ont toutes les mêmes caractéristiques, des prix au mètre carré qui sont très élevés et des réglementations qui sont de plus en plus strictes en location courte durée, ce qui fait que si tu pars sur de la LCD, c'est compliqué parce que tu peux quasiment pas le faire. Et si tu pars sur de la longue durée, les prix sont tellement élevés et les taux d'intérêt tellement élevés eux aussi qu'en fait, tu as du mal à être rentable. Et donc du coup, toujours pour faire le lien avec Anthony, ce qu'on a voulu te démontrer à travers ces différentes villes, donc les 7 villes que Anthony t'a listées, c'est qu'aujourd'hui dans les grandes villes, c'est très compliqué de faire de la rentabilité et surtout sur du court terme. Anthony, comme il te le disait, tu vas pouvoir capitaliser sur ces villes sur du long terme et sur du court terme, ça va être très compliqué. C'est pour ça que nous, avec Anthony, aujourd'hui, on a une stratégie qui fait qu'on veut de l'argent tout de suite et c'est pour ça que sur nos investissements, on se focalise sur des villes moyennes, à savoir des villes de moins de 200 000 habitants pour ces raisons-là. Parce qu'on va avoir un prix de l'immobilier qui va être beaucoup plus accessible et donc du coup avec des taux qui sont hauts ainsi qu'avec des prix de l'immobilier qui sont hauts, ça va permettre à quasiment la totalité des gens de pouvoir investir dans ces villes-là. Et en plus de ça, si tu le couples à une stratégie des logements atypiques, ça va te permettre vraiment d'avoir des grosses rentabilités, du gros cash flow, à savoir plus de 1 000 € net par mois et ça pour des investissements à moins de 100 000 €. Et donc aujourd'hui, la seule solution de générer 300-400 € de cash flow, c'est de faire de la location courte durée. Et comme tu as pu le comprendre dans les différents exemples, en fait dans les grandes villes, c'est quasiment impossible. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on s'oriente sur les villes de moins de 200 000 habitants, donc les villes, ce qu'on va appeler les villes moyennes. Par contre, dans les villes moyennes, il y a aussi énormément de concurrence dans la location courte durée. Et donc du coup, pour sortir son épingle du jeu et aussi avoir des plus grosses rentabilités, c'est pourquoi on va venir mettre en place des logements atypiques en location courte durée. Ça va te permettre de différencier de la concurrence. Ça permet aussi de se démarquer en louant
plus cher que les autres et donc du coup forcément d'avoir une plus grosse rentabilité et un plus gros cash flow à la sortie. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que ça te permettra d'y voir beaucoup plus clair sur tes projets et surtout de comprendre que si tu cherches du cash flow aujourd'hui, tu vas devoir t'adapter au niveau de ta stratégie et bien sûr te focaliser au maximum sur les villes moyennes. Et donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un petit like et à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as envie de creuser un petit peu plus le sujet des logements atypiques qu'on a parlé en fin de vidéo, avec Anthony, on t'a tourné une formation totalement gratuite où dedans on va te délivrer exactement comment mettre en place ce type de projet. Tu peux le télécharger juste en bas de la description et avec Anthony on te dit à très vite dans une toute nouvelle vidéo.